Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre émission basée sur les témoignages de miracles et témoignages de profil. Cette semaine, nous allons vous présenter deux personnes atypiques. La première personne, elle s'appelle Wawi Christine. Elle se trouve dans la localité de Mbanga, à 60 km de Douala. Jean chapitre 14, verset 21 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là même. » La sœur Christine aime le Seigneur et elle aime la parole du Seigneur. Et elle a démontré en lisant la Bible plus de 89 fois. Elle est parmi les personnes qui ont lu le plus la Bible dans notre ministère. En effet, elle a lu sa Bible plus de 89 fois. Nous allons écouter sa propre expérience sur la lecture biblique. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. J'aimais lire, j'ai lu pour les 5 premières années. Je finissais chaque jour ma Bible, chaque année 3 fois ma Bible. Plus je lisais la Bible, plus je voulais être faire ce que la Bible disait. Plus je lisais la Bible, plus j'aimais le Seigneur. Et quand toutefois je lis la Bible, je dis que pourquoi est-ce que je ne peux pas aimer le Seigneur comme il m'a aimé? Ça me faisait pleurer, je faisais des retraites. Je dis que Seigneur, pourquoi je ne peux pas t'aimer? Pourquoi je ne peux pas te connaître? Un jour, je suis partie ici dans un champ. Je suis restée là-bas. Je suis partie là vers 15 heures comme ça, avec ma Bible et mon cantique. J'ai chanté, j'ai pleuré. J'ai demandé au Seigneur que pourquoi, Seigneur, est-ce que je ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes? Voilà tout le prix que tu as payé. J'ai chanté. Après, c'était comme si je dormais. J'ai vu quelqu'un qui montait avec une charge sur la tête comme ça. J'ai regardé. J'ai dit que ouais, pourquoi l'homme se porte la charge ici sur la tête? Ça me pèse comme ça, c'est quoi? Je regarde. Après, j'ai vu qu'il s'est retourné comme ça, il a souri. J'ai vu sa main. Les bras percés. Je dis, c'est Jésus. C'est comme ça. Il a dit, c'est des péchés que j'ai pleuré. J'ai pleuré ma part que j'ai contribué pour lui faire porter ce fardeau de péché. J'ai pleuré. Après, j'ai dit que Seigneur, plus jamais, donne-moi la force pour que plus jamais je n'augmente aucune charge sur toi. Et je prie aussi que tu sauves les gens. Et pour le prix là. Il m'a bien montré tout comme ça dans le pomme. Je ne dormais pas, mais je ne sais pas où j'étais. J'étais juste, j'avais pris ma natte. J'étais assise sur la natte. J'ai regardé. J'ai dit que Seigneur, donc c'est comme ça que tu as souffert pour moi. Donne-moi de ne plus pécher. Donne aux autres de voir. Révèle-toi aux autres que tu vois la peine que tu as eue pour nous, pour porter ces charges. Tu t'écrases comme ça. Et j'ai fini, j'ai commencé la retraite là vers 15 heures. C'est quand la nuit est venue, quand je suis revenu sur terre, que j'ai regardé la montre. Il était 18h30. Je suis revenu à la maison. Depuis ce jour-là, il y a un amour. Et quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, je pense ce que j'avais vu sur la tête du Seigneur. Je pense ce que moi-même j'ai contribué. Ça me faisait mal. Frère. Et quoique je suis faible, j'ai aussi régressé dans les retraites. Je m'allais plus vite en retraite. Où je ne tirais plus dans les retraites. Parce que ce jour-là, j'avais fait près de 3 heures.
Depuis 2009, le Seigneur nous a donné les camps des jeunes pour bâtir une génération de disciples, pour susciter un sang nouveau dans le ministère et une nouvelle vague de couvriers. Et les camps ont apporté un impact indéniable dans la vie des jeunes. Cyril Ismaël Mendo, puisqu'il s'agit de lui, a été béni par le camp de 2016 et il est rentré pour aller obéir à la prophétie de Santa Cruz. En effet, il a parcouru 25 km à pied, plus de 9 localités, juste pour aller obéir à la prophétie de Santa Cruz. Dans son équipe, ils ont déjà plus de 2500. Écoutons Cyril. Allumer un feu, il suffit d'une flamme, sa chaleur et sa flamme s'étendent et se prolongent. L'amour de Dieu, c'est comme un feu quand il est avec toi. Par sa chaleur, par sa douceur, tu veux le partager. C'est après le camp des jeunes, le camp des étudiants, 2016. Donc quand je rentre de ce camp, j'avais une détermination dans mon cœur de venir également commencer ici, ce que nous appelons à Berthois, avec le frère Théodore, les tapis rouges. Les tapis rouges, j'ai pris l'axe Douala-Gonsamba et l'axe Douala-Edea, parce que c'est l'axe dans lequel le frère Antoine m'avait mis. Le frère Antoine m'a fait confiance quand je suis arrivé à Douala. Et cette confiance-là m'a permis de découvrir en moi quelque chose que je ne savais pas que ça se trouvait. Il m'avait juste mis là au travail et a mis toute la confiance sur moi. A soumis même certains de ses disciples sous ma responsabilité. Donc quand je reviens donc du camp des étudiants 2016, je lui dis que j'ai un fardeau dans mon cœur. Je voudrais aller passer une semaine en localité pour la première fois, marchant à pied de village en village pour prêcher l'évangile. Cette idée-là m'est venue en tête parce que j'ai appris que le frère Jean de Dieu était parti à pied pour faire les marches de prière à pied. J'ai donc dit au Seigneur, je vais m'identifier à ce que le frère Jean de Dieu avait fait. Moi, je vais aller donc marche à pied, village après village, pour récolter ce que le frère Jean de Dieu avait été venu s'aimer. Donc, le frère Antoine m'a fait confiance et il m'a accordé de faire cette descente-là. Donc, comme à Bomonoba-Mbengue, nous avions déjà un centre, j'étais descendu un lundi, et le lundi à Bomonoba-Mbengue, le matin, nous avons prié avec des frères. Pour être vrai, je n'avais pas d'argent sur moi. Mais il fallait que je descende pour une semaine. Donc, j'ai pris un plastique. J'ai mis mes cahiers méditation, mes livres chrétiens dedans, et puis quelques habits de rechange. J'ai pris ma Bible. J'ai dit aux frères, comme on s'était déjà préparé, les frères m'ont juste recommandé à la grâce de Dieu. Quand j'ai fouillé mes poches, j'avais 25 francs sur moi. Donc je me suis dit, je ne vais pas partir avec ces 25 francs. Je vais donner ça en offrande au Seigneur. Je suis allé déposer ça dans la chambre en offrande au Seigneur. Et c'est comme ça que je pars en localité. Donc le premier jour, j'ai parcouru 3 localités à pied. Ça fait presque 9 km. Je suis parti de Bakoko jusqu'au pont du Mungo à Moulanga. J'arrive là-bas à Moulanga. C'est vrai que j'avais déjà un centre, j'avais déjà une assemblée de maison là-bas. Donc les frères là-bas m'ont accueilli ce premier jour. Et quand j'arrive, je leur dis que non, je viens comme ça à pied, hein, et je vais suivre le même chemin. Les frères ont dit que non, frère, ils ont chauffé l'eau, ils sont venus, ils m'ont massé les pieds. C'était très émouvant. Donc j'ai prié avec les frères cette localité cette nuit-là. Et le lendemain matin, mardi, j'ai repris la course. Donc le deuxième jour, j'ai pénétré, donc c'est le deuxième jour que j'ai pénétré le sud-ouest à la traversée du Mungo. Le premier village à l'entrée du sud-ouest, là, c'est Eyondi. La première maison que je suis entré cette deuxième journée-là, le Seigneur nous a donné également cette maison. Aujourd'hui, un centre là-bas. Donc, j'ai évangélisé le deuxième jour dans 2
Non, dans 3 localités également. J'étais perdu, je ne connaissais pas les lieux, mais j'avais un téléphone qui me donnait la map, oui, qui me donnait les lieux où les maisons se trouvaient, parce qu'il y a certains villages là-bas où vous voyez juste une route qui entre, vous ne savez pas qu'il y a des maisons là-bas, alors que c'est tout un village, toute une ville même à l'intérieur. Dans le deuxième jour également, j'ai parcouru 3 localités. Quand j'arrive à la 3e localité, c'était Moudeka. J'ai demandé s'il y avait la CMCI là-bas, personne ne connaissait la CMCI. En fait, mon but, c'était d'implanter des églises dans cette localité-là, partout où il n'y a pas notre ministère, que nous ayons des assemblées là-bas. Dans Moudeka, j'arrive à Moudeka aux environs de 19 h. Je suis entré dans un hangar, j'ai prêché et j'ai conduit des gens au Seigneur. Après avoir conduit les gens au Seigneur, je leur ai expliqué la raison pour laquelle je suis là. Je suis missionnaire et je suis en train de prêcher l'évangile comme ça en allant du côté d'Edea. Je n'ai pas où dormir. Alors, une jeune fille m'avait dit que non, moi je peux aller te conduire chez mon pasteur et tu pourras passer une nuit là-bas. Et par la grâce de Dieu, c'est comme ça que je vais chez son pasteur. C'est un pasteur de l'église apostolique. Ils m'ont très bien reçu. Je leur ai expliqué la raison pour laquelle je venais et j'ai passé une nuit là. Ils m'ont reçu comme mon prince. J'avais été très bien reçu. Ils ont apprêté la table, ils m'ont amené l'eau de toilette, ils m'ont donné toute une chambre. J'ai dormi vraiment dans de très bonnes conditions. Mais ce qui m'a émerveillé, c'est que chaque maison que j'entrais et que je prêchais l'évangile, lorsque je quittais la maison, les brebis sortaient de l'argent et ils me donnaient. Les brebis sortaient de l'argent et me donnaient. Je dis que pasteur, pardon, continue aussi également avec le peu d'argent, s'il te plaît. Et effectivement, cet argent-là m'aidait. Le jour que j'ai le plus marché, c'est le 3e jour. Quand je quitte Moudeka, mercredi matin, j'ai fait près de 5 km à l'axe lourd. C'était près de 5 km, pas de maison. Et j'étais vraiment fatigué ce jour-là, épuisé. Mais par la grâce de Dieu, je suis entré à arriver à la localité qu'on appelle Miselele. Miselele, c'est la ville avant Tiko. Donc j'arrive là-bas aux environs de 18 h également. Et lorsque j'arrive là-bas, je prêche l'évangile dans la première maison. Je demande s'ils connaissent la CMCI. Ils me disent qu'ils ne connaissent pas la CMCI. Lorsque j'entre dans la 2e maison, je prêche l'évangile. Je demande s'ils connaissent la CMCI. Ils ne connaissent pas. Et effectivement, je demande si je peux passer une nuit là avec eux. Personne ne me recevait dans sa maison. Les frères étaient vraiment au sud-ouest là-bas. Tout le monde est un peu réticent. Dans la 3e maison que je suis entré pour prêcher l'évangile, après avoir conduit les gens au Seigneur, je leur ai demandé s'ils connaissent la CMCI. Ils ont dit que oui, l'un des garçons a dit que moi je connais la CMCI. C'est quelque part là, je connais là où ils se rassemblent. Donc c'est lui qui m'amène donc là où il y avait le centre. Nous avons trouvé que le centre était fermé, mais il connaissait les maisons des frères. Donc il m'a amené chez les frères et les frères m'ont reçu. C'est là où mon fardeau a été apaisé, que bon, enfin, j'ai rencontré les frères. J'étais déjà à peut-être 25 km de Douala. 25 km de Douala. 9 villages, 9 localités parcourues. C'est comme ça que le fardeau que j'avais pour cette tournée-là avait été apaisé. M'a béni l'œuvre. En dehors des églises, de maisons, nous avons 3 centres. 3 centres où nous rassemblons vraiment les frères chaque dimanche pour tenir culte. Ce qui fait que, comme la majorité, on n'a pas encore réellement de couvriers et de pasteurs en place, chaque dimanche, nous avons 3 cultes et nous sommes obligés, le frère Bertrand Toufou et moi, parfois de faire le tour dans les 3 églises, dans les 3 centres. Un centre, nous le tenons de 9 h à 11 h. L'autre centre, nous le tenons de 14 h à 16 h. Et dans un autre centre, nous sommes là de 17 h à 20 h. Donc, mais le Seigneur est en train de susciter des couvriers qui nous suivent et qui peuvent également diriger les autres. Actuellement, c'est le plus grand besoin. Le Seigneur a été fidèle, il nous a bénis dans les localités. L'œuvre n'a pas été vaine déjà. Actuellement, nous sommes
particulièrement, nous sommes répartis en plusieurs équipes. Donc, l'équipe que je dirige particulièrement, nous sommes à 23 localités pénétrées actuellement depuis 2017. Nous sommes à 23 localités pénétrées. Nous sommes à 53 églises de maisons, 53 églises implantées. Et nous avons un effectif de plus de 1500. Les derniers effectifs s'élevaient à plus de 1500 depuis 2017. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voulons continuer à célébrer l'Éternel, célébrer la gloire de Dieu dans la vie des individus, célébrer ce que Dieu est en train de faire dans la vie de nos missionnaires. Nous voulons continuer à célébrer ce que Dieu fait dans la vie de nos églises. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Témoignages de miracles et Témoignages de profil. Merci. En titre cette semaine, la tenue à Douala le dimanche 28 avril dernier du 4e culte de Louange de l'année 2019. Visite du frère Jean de Dieu Ouattiri, dirigeant national de la CMCI Cameroun, au Burundi du 19 au 25 avril 2019. Suite du rapport de la retraite des dirigeants qui s'est tenu en Ouganda du 8 au 12 avril 2019. Bienvenue dans le journal. Merci de nous rejoindre sur la radio-télévision Voix de la Croix. Le samedi 4 mai 2019 s'est tenu à Koumé au quartier général la 5e journée de prière de masse qui a rassemblé une centaine de personnes sous la direction de la sœur Esther Kouanan, dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Les détails dans ce reportage de Cynthia Siaka. Ils ont été environ 185 à prendre part à la journée de prière de masse à Koumé au quartier général le 7 mai 2019. La sœur Esther Kouanan, dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, amène les frères à réaliser l'amour que le Seigneur a pour nous en s'inspirant des passages de 1 Jean 3, 1 à 3 et Hébreux 2, verset 12. Puis elle les conduit à proclamer les attributs de Dieu dans Ésaïe, ses attributs en rapport avec sa souveraineté et ses attributs en rapport avec son peuple. Dans un élan de préparation pour la prière, les saints sont exhortés à renoncer au retard et à la négligence avec laquelle ils traitent les réunions auxquelles ils sont censés prendre part, ce qui constitue une attitude contraire au retour à Bethel. À partir de Somme 24, versets 3 à 6, 1 Pierre 5, versets 6 à 7, 1 Pierre 1, versets 13 à 17 et Somme 70, versets 16 à 20, elle invite les participants à se purifier pour être comme le Père céleste et à se débarrasser de toute souillure et de toute inquiétude pour que leur prière soit exaucée. La suite du programme est consacrée à la prière pour le réveil spirituel personnel et pour le réveil dans les nations où notre ministère est représenté à partir des bulletins de prière intitulés « Autres sujets de prière pour le réveil » et « Le réveil dans la recherche de Dieu » confère message de Berthois du 21 décembre 2018. Enfin, elle amène les frères à enfanter les âmes dans la prière et à prier pour le but global de notre œuvre, en particulier le but de cette année. C'est au tour du frère Nicolas Akoa, directeur du quartier général, d'exhorter hommes et femmes à s'impliquer dans les batailles du Seigneur, en particulier pour la Convention mondiale qui approche à grands pas. La réunion s'achève à 18h passées après qu'on ait prié pour les fonds et pour la protection des frères du quartier général et de tous ceux venus d'autres localités. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé du 21 au 28 avril 2019 sa retraite annuelle des dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière à Koumé au quartier général. Un riche ministère d'enseignement dispensé par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de la session. Le reportage de Franklin Dundu. La retraite des dirigeants de maisons de prière et de chambres de prière qui s'est tenue à Koumé au quartier général de la CMCI du 21 au 28 avril 2019
a rassemblé 442 participants venus de 19 nations. En dehors des enseignements, les activités menées au cours de cette retraite ont inclus le culte matinal, qui constituait un moment de communion fraternelle, la prière pour la protection du leader, le pasteur Théodore Andossé, pour les missionnaires nationaux et internationaux, ainsi que pour les dirigeants de notre ministère. Il a également été question de suivre le compte rendu des différentes maisons de prière. À partir du passage d'Hébreux chapitre 2, versets 10 à 11, le fardeau sur le cœur du frère Théodore a été de redonner la priorité à la prière dans notre œuvre, comme le frère Zach l'a fait. Il affirme, je cite, « On doit donner à la prière dans notre œuvre la même priorité que le frère Zach lui avait donnée et doit avoir la même place et la priorité qu'elle avait dans la vie et le service du frère Zach, afin que notre œuvre demeure le ministère de Zach Fomum. » S'inspirant du passage de Daniel chapitre 6 versets 1 à 24, il enseigne les participants tout au long de la retraite sur la nécessité de conduire les autres à prier, sur la prière et l'investissement de son tout dans la prière, notamment le temps, l'argent, l'énergie et autres, sur la nécessité de planifier la prière, sur le lieu de prière et sur la nécessité de connaître, d'être informé pour mieux prier. C'est donc édifié que les ministres de prière repartent du lieu de la retraite, qui a également été témoin de la naissance de 2 nouvelles maisons de prière dans la province spirituelle du centre. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, Franklin Ndundu. La PSU Yaoundé a tenu le 16 mars dernier une retraite des dirigeants qui a rassemblé plusieurs dirigeants de la PSU et quelques dirigeants des jeunes venus d'autres localités. La retraite a été coordonnée par le pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes et des étudiants. Le reportage de Sostendon. La province spirituelle des universités est résolument engagée dans l'accomplissement du but de 15 000 qu'elle s'est fixé. Pour réussir à atteindre cet objectif, 3 axes majeurs guident l'action des dirigeants de la PSU sous la coordination du pasteur Joseph Ngandeu. Il s'agit pour l'essentiel de la formation des dirigeants, de la poursuite agressive de l'évangélisation et de l'amélioration de la capacité d'accueil de la PSU. Fidèle à cette logique, la PSU a tenu une retraite spéciale des dirigeants le 16 mars 2019. Y prenaient part les dirigeants de la PSU, le dirigeant des jeunes de l'église de Bafang et quelques dirigeants de l'église de Ntuisson, église associée à la PSU. Dans son intervention de circonstance, le pasteur Joseph Ngandeu a appelé les dirigeants de la PSU à amener leur vie à la lumière pour diriger le peuple par le modèle qu'ils sont en train de produire. À partir du passage de 1 Pierre chapitre 5, qui a été le fil conducteur de l'étude biblique organisée pendant la retraite, le pasteur Ngandeu a relevé que le leadership spirituel était maintenu par l'attitude de cœur et le prix payé. À la suite du message, plusieurs dirigeants se sont repentis de leur régression et se sont réengagés à œuvrer à être des modèles pour leurs brebis afin de mieux leur paître. Les dirigeants de la PSU, motivés après ce grand moment de communion avec Dieu, se sont redéployés sur le terrain pour la suite de l'opération « Je vis mon recrutement ». Dans le but de densifier cette opération, une journée d'évangélisation de masse a été instaurée le dernier samedi du mois pour permettre à toute l'église de sortir prêcher l'évangile et booster ainsi l'action des chefs d'équipe de l'opération « Je vis mon recrutement ». Ainsi, des équipes de 4 à 12 personnes environ se déploient de manière quotidienne et hebdomadaire pour envahir la zone estudiantine avec l'évangile. Les résultats de cette action permanente, bien que éparses, tendent à être visibles si l'on se fie à la présence de plusieurs invités chaque dimanche à la PSU. Pour soutenir la progression dans l'évangélisation et les autres aspects de la PSU, un programme rotatif de prière a été institué de manière quotidienne à la base. Ainsi, toutes les assemblées se relaient chaque jour pour un moment de prière pendant 3 heures maximum. Le Seigneur poursuit son œuvre. Gloire à Dieu. La consolidation des effectifs reste une préoccupation dont la dynamique est visible à la PSU.
C'est la raison pour laquelle quelques dirigeants de la PSU sous la conduite du pasteur Sévérin Lancé ont effectué une descente en Tuisson en vue d'encourager les frères qui y sont présents. Au cours de la retraite organisée à cet effet, 126 participants y ont pris part et 11 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Que le nom de Jésus soit loué. La croissance viendra assurément. Les dirigeants y croient et sont déterminés à préparer la venue des jeunes convertis. À ce stage, le gros œuvre du hall principal se poursuit. La toiture est sur le point de s'achever et les bureaux destinés aux pasteurs sont en train d'être finalisés avec les carreaux et les ouvertures. Plusieurs appels de fonds ont été effectués au niveau des dirigeants pour veiller à l'achèvement du projet. Les efforts se poursuivent à la gloire de notre Dieu. Pour la RTVC, je suis Sostendon. La CMC Douala a organisé le dimanche avril 2019 son 4e service commun qui a rassemblé plus de 2500 personnes venues célébrer les bontés de l'Éternel manifestées à son église. Yacine Bekolo était sur les lieux et nous livre ce reportage. Ce dimanche 28 avril 2019 avait lieu au centre chrétien de la CMC à Ndoksimbi le 4e culte de louange de l'année 2019. Dirigé par la famille Com, le service commun a débuté à 8h30 et réuni plus de 2500 personnes venues célébrer la grandeur et les bontés de Dieu. Le programme de la journée était riche et varié. Les enfants, les frères de localité, les frères de la Belgique, les semeurs et les Ndoksimbi Singers ont conduit l'assemblée à louer l'Éternel à travers les chants, des danses et des déclamations de la parole de Dieu, le tout marqué par des moments de prière. Le ministère de la parole a été rendu par le pasteur de l'église de Douala, le frère Martin Fatélé, qui a commencé par rappeler que les explosions en effectifs observées dans la ville de Douala et dans les localités environnantes sont le débordement des investissements des saints. Car ces zones ouvertes à l'évangile aujourd'hui étaient par le passé fermées et pratiquement inaccessibles. Il a de ce fait exhorté les saints à ne pas céder au découragement, soulignant qu'il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner et que le temps de Dieu est le meilleur. Par la suite, le prédicateur du jour, le frère Martin, se servant des passages de Actes chapitre 14, versets 21 à 22 et de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 7, a donné une définition de l'évangile en disant qu'elle est l'expression de la démonstration de l'amour de Dieu pour le pécheur à travers la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ désormais ressuscité, assis à la droite du Père et qui reviendra chercher ceux qui auront affirmé leur foi en se détournant de leurs péchés et en l'acceptant comme leur sauveur et Seigneur. Il a également relevé que l'évangile implique les responsabilités tant pour le prédicateur que pour l'auditeur. Le prédicateur, tout en s'assurant d'avoir personnellement reçu le Seigneur et de ce que sa vie soit le témoin de cette nouvelle nature, a le devoir de conduire les personnes au Seigneur Jésus-Christ et de les suivre afin de les rassurer, les encourager et les fortifier dans la foi. L'auditeur de l'évangile, quant à lui, se doit de croire à l'évangile, de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, de persévérer et de tenir ferme dans la foi. 46 personnes ont répondu favorablement à cet appel à la repentance, ce qui a eu pour effet d'accroître davantage l'intensité des réjouissances. La grande fête de ce dimanche a duré plusieurs heures et s'est prolongée par la communion fraternelle et le baptême de 29 convertis. Louez l'Éternel car il est bon. Pour la RTVC, depuis Douala, je suis Yacine Bekolo. Au cours de la retraite de formation des dirigeants à Kampala du 8 au 12 avril dernier, a été fait un rapport du ministère rendu aux étudiants dans les différentes localités de l'Ouganda. C'est un mouvement d'évangélisation dirigé par le pasteur Michael Nisome, le reportage de Cynthia Siaka. La suite du ministère rendu aux étudiants en Ouganda par le pasteur Michael Nisome a consisté en un enseignement sur le succès. Il a tenu à insister sur le fait que le plus grand ennemi du succès est le péché qui donne l'accès au diable dans une vie et brise la relation avec Dieu. Les étudiants ont été amenés à voir l'importance critique du fait d'être réconciliés à Dieu, de se repentir de leurs péchés et d'accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'impact a été considérable à mesure que plusieurs se tournent vers le Seigneur dans ces écoles. Dans les grandes écoles, le message a porté sur l'importance d'avoir une vie centrée sur un but.
le pasteur Michael révèle aux étudiants que les 2 jours les plus cruciaux de la vie d'un homme sont le jour de sa naissance et le jour où il découvre ce pourquoi il a été créé. Sans une relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas connaître le but de sa vie. Le péché est par conséquent une distraction qui empêche de se concentrer sur le dessein de Dieu. Comme résultat, plusieurs étudiants ont pris l'engagement de se détourner de leur voie pécheresse pour commencer une vie positive avec le Seigneur. Dans les campus universitaires, les traités intitulés « Bienvenue à l'université » et « Dieu, l'avortement et toi » ont été distribués aux étudiants qui ont été conduits à se repentir. Au terme de ces 10 jours, 2368 personnes ont donné leur vie au Seigneur, y compris 10 enseignants. Les autorités administratives dans ces écoles ont apprécié les enseignements dispensés qu'ils considèrent comme un moyen efficace d'impacter les vies de leurs étudiants et ont sollicité que l'équipe revienne ultérieurement dans leurs institutions. Grâce à l'impact du documentaire « Dieu, l'avortement et toi », quelques étudiants qui s'étaient rendus coupables de ce péché se sont ouverts, ont été amenés à se repentir et ont reçu un ministère de guérison intérieure. D'après le rapport de la retraite des dirigeants, des portes ont été ouvertes pour l'implantation des églises dans la localité de Kisumu et, depuis le début de cette année, 4 églises de maison y ont été implantées. 3 églises ont également été implantées dans la région ouest de l'Ouganda. À Busia, 4 églises de maison ont été implantées et une équipe de 5 personnes a été constituée pour visiter les églises existantes afin d'encourager les jeunes convertis. À Kampala, il a été noté que des 13 zones, 12 au moins ont une église de maison opérationnelle, ce qui en fait un total de 36, au nombre desquels les 14 issus du ministère rendu dans les universités de Kiambogo et de Makerere. L'église de Kambiogo a été déplacée dans un nouveau bâtiment pour laisser place à la Hope Clinic qui a été bien équipée et sera opérationnelle aussitôt que des ouvriers qualifiés seront recrutés. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le pasteur Jean de Dieu Wachi, dirigeant de la CMCI Cameroun, a effectué une visite au Burundi du 19 au 25 avril 2019. Il en a profité pour rendre ministère à l'église de la CMCI Bujumbura et pour prendre une retraite personnelle en préparation du ministère qu'il doit rendre en Inde. Le reportage de Franklin Dundu. À 14h30, ce 19 avril 2019, est le moment où le frère Jean de Dieu Wachi est arrivé à l'aéroport international de Bujumbura, la capitale du Burundi, le pays presque au centre de l'Afrique. Accueilli par des frères et sœurs, dans la joie et l'enthousiasme de voir le leader spirituel qui venait de passer presque 3 ans depuis son dernier passage dans le pays. Toute la soirée de ce 19 avril a été consacrée à l'accueil. Il n'avait pas de ministère spécial préparé pour l'église, car il est passé au Burundi juste pour un peu de repos pour se préparer à des batailles qui l'attendent en Inde pour la formation des missionnaires, a-t-il souligné. Le dimanche 21 avril 2019, il a rendu ministère à l'église de Bujumbura, au centre Beraka, où le message a été centré sur la nécessité de recevoir la vie éternelle, conserver la vie éternelle, donner la vie éternelle et aider les autres à conserver la vie éternelle. Le lundi 22 avril 2019, le frère Jean de Dieu s'est rendu dans un endroit de retraite pour se ressourcer au bord du lac Tanganyika, un endroit de détente, accompagné par le couple missionnaire de la CMCI au Burundi, les Enonés. Le mercredi 24 avril 2019, le frère Jean de Dieu Wachi est revenu de sa retraite et s'est préparé pour son voyage vers Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, où il s'est rendu ce jeudi 25 avril 2019 avec le vol de 17h. Pour la RTVC, Franklin Dundu. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. En titre, cette semaine, la tenue à Douala le dimanche 28 avril dernier du 4e culte de Louange de l'année 2019. Visite du frère Jean de Dieu Wachi, dirigeant national de la CMCI Cameroun, au Burundi du 19 au 25 avril 2019. Suite du rapport de la retraite des dirigeants qui s'est tenue en Ouganda du 8 au 12 avril 2019.
Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal. Que Dieu vous bénisse.